On en parle maintenant avec l'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Mounia Kassem. Mounia, la campagne pour la présidentielle, on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Et oui, on en parle beaucoup et ce week-end, ce n'est pas le débat qui a retenu l'attention sur les réseaux sociaux, mais plutôt une photo. On va la voir, cette photo qui a fait couler beaucoup d'encre, celle d'Hillary Clinton. Elle a été tweetée notamment par Raphaël Baquet, journaliste et grand reporter au Monde, avec ce message: notre époque, ses supporters tournent le dos à Hillary Clinton, plus préoccupés par leur selfie que de la voir en vrai. Cette photo, elle a été très décryptée par le site arrêt sur image, pardonnez-moi. Ce qui frappe, nous dit-on dans cette photo, c'est l'unanimité de cette foule. On va la voir tout de suite. Pas une seule dissidente qui aurait décidé de rester et de faire face. Quand on regarde les nombreuses réactions sur Twitter, ce cliché est devenu en gros le symbole d'une jeunesse américaine narcissique, plus préoccupée par sa propre petite notoriété, et qu'il s'agissait également du reflet de la décadence inhérente du 21e siècle. Rien que ça. Alors est-ce vraiment le cas? Pas vraiment, nous écrit Slate. Il faut recontextualiser, rappeler un petit peu dans quelles circonstances cette photo elle a été prise. Elle a été prise tout simplement par la photographe officielle d'Hillary Clinton, et elle a été postée par l'équipe de campagne de la candidate démocrate. Ils ont voulu faire un coup de com' et c'est un peu tombé à l'eau. Comme l'explique très en détail le site Slate, cette photo est un instantané. Eh bien, il y a eu des échanges entre Hillary Clinton et son auditoire, et puis, comme le rappelle l'article, la campagne électorale repose énormément sur le selfie. Il est de plus en plus rare de voir des candidats tout simplement serrer des mains ou bien signer des autographes. Le selfie devenu, nous dit Le Monde, un outil politique, et ce n'est pas le seul. Autre outil utilisé par les candidats, c'est Facebook. On va le voir, et c'est le réseau social qui sort peut-être grand vainqueur de ce débat selon certains médias. Pourquoi? Facebook s'est imposé en quelques années seulement comme un outil incontournable pour les politiques, et notamment en période de campagne électorale. Il est aussi devenu le principal canal de diffusion de l'information, comme nous le rappelle cet autre article de Slate. Et puis sachez que non seulement Facebook diffusera les débats gratuitement et sans publicité, mais il participera aussi à son animation grâce à l'incorporation de commentaires des internautes, la possibilité de poser des questions aux deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Et oui, un filon qu'utilisent largement les deux candidats, car la bataille, cher Mounia, se joue aussi sur les réseaux sociaux. Et oui, vous avez raison, Raphaël. Hillary Clinton, elle a commencé, elle ne s'est pas arrêtée de tweeter plutôt. Elle a retweeté même un article du New York Times, pas franchement en faveur de Donald Trump. L'article, c'était pourquoi il ne faut pas voter pour Donald Trump. Hillary Clinton qui tweet: Donald Trump est un homme qui a tendance à être plutôt du côté de la bigoterie, fanfaron, et aussi habitué à faire de fausses promesses. Les partisans de Trump aussi ont multiplié les tweets. On va voir ce tweet: les médias n'ont cessé de mentir à propos de Donald Trump. Les électeurs n'ont plus confiance en ce qu'ils disent. On voit ce sondage qui a été posté par ce tweetos: croyance en les médias 8%, et ceux qui croient en Trump 92%. Ce qu'on apprend aussi, petit détail qu'on apprend sur Twitter lors de ce débat, c'est que les micros resteront sans cesse allumés. On pourra simplement avoir les réactions à chaud des candidats qui pourront s'interrompre, réagir aux propos de l'autre candidat en riant ou encore en toussant. On passe à un tout autre sujet. Il avait créé la polémique en passant de la Commission européenne à la banque Goldman Sachs, déjà épinglée dans l'affaire des subprimes. José Manuel Barroso est une fois de plus dans la tourmente. Et oui, pourquoi cela, Raphaël? Tout simplement parce qu'il a entretenu des liens étroits avec la banque américaine pendant son mandat à la tête de la Commission européenne, c'est-à-dire durant 10 ans, entre 2004 et 2014. C'est une enquête menée par le journal portugais Publico qui l'a révélé ce week-end. On apprend ainsi que les dirigeants de Goldman Sachs, je cite, faisait parvenir au cabinet de José Manuel Barroso de manière confidentielle des propositions sur des changements à apporter aux politiques qui a publié aux politiques de l'Union européenne. C'est ce que révèle donc cet article de Publico, qui a publié des extraits de lettres et des mails obtenus auprès de la Commission européenne. On en parle dans de nombreux médias en France et aussi dans de nombreux pays de l'Union européenne, comme l'Express aussi. On apprend également que José Manuel Barroso s'est rendu en catimini au siège
de la banque américaine Goldman Sachs à New York sans que cela ne soit inscrit sur son agenda. Du côté du principal intéressé, on dément simplement toute relation privilégiée et on évoque avoir naturellement des contacts institutionnels transparents avec de nombreuses entités, qu'elles soient politiques, patronales, syndicales ou encore financières. Une réaction du côté de World Politics Review. Ces révélations exposent au grand jour la faiblesse des éthiques à la tête de l'Union européenne, la faiblesse des règles éthiques à la tête de l'Union européenne. On va voir deux petites réactions du côté de Twitter, du côté des politiques. On va voir tout d'abord celle de Cécile Duflot, députée Europe Écologie Les Verts, qui a écrit ce message. Ça énerve, puis ça dégoûte. Autre réaction, celle de Florian Philippot, vice-président du Front National. Les Eurogagas qui s'indignent des liens Barroso-Goldman Sachs atteignent 10 sur 10 sur l'échelle de l'hypocrisie. L'essence de l'Union, c'est ça. Merci beaucoup Mounia, c'était un œil sur les médias. On passe maintenant à notre focus du jour. Gros plan sur la Libye, à la veille de la visite en France du